Après l'émission de la semaine dernière, nous repartons pour une série d'interviews au salon du Polar de Montigny-les-Cormeilles. Nous allons continuer à parler de romans policiers pour votre plus grand plaisir. Je suis en compagnie de Rémi Stéphanie pour une interview. Première question. Pouvez-vous nous présenter votre roman Plus fort que la police ? Alors, en fait, Plus fort que la police, c'est le premier roman que j'ai écrit. C'est un roman qui s'appelait La Planque à l'époque. Et j'ai décidé de le reprendre, de le retravailler. J'ai eu envie, je trouvais qu'il n'était pas complètement au point ce roman, quand c'était la première fois qu'il était sorti. Et donc j'ai décidé de le reprendre presque à zéro, d'améliorer certains personnages, de renforcer certains personnages. Je voulais changer la fin aussi, que je ne trouvais pas forcément idéale. Et donc je dirais que c'est une deuxième refonte d'un même livre. Voilà. Vous présenterez le portrait d'une famille très différente ayant quelques problèmes avec la justice. Qu'est-ce qui vous a intéressé dans sa création ? Oh, vaste question. D'une manière générale, c'est vrai que j'aime bien travailler des personnages complètement différents. C'est vrai que dans 500 000 euros d'argent de poche, j'avais une famille complètement unie, avec un père assez rigolo, une mère beaucoup plus sérieuse, un petit peu psychorigide. C'est vrai que là, ce qui me plaît bien justement, c'est d'avoir une famille complètement différente, d'avoir aussi un enfant qui est confronté à des problèmes tout à fait différents. Pour un auteur, c'est assez rigolo d'avoir d'un côté un mauvais élève dans une bonne famille, un bon élève dans une famille qui est pas terrible, qui a plein de soucis. Donc c'est vrai que pour moi, c'est un contrepoint en fait entre deux familles complètement différentes. Alors, bien sûr, les lecteurs ne sont pas forcément au courant parce qu'il y en a qui lisent un livre et puis qui liront jamais l'autre. Mais en tout cas, pour moi, l'exercice est rigolo, quoi. Quels éléments appréciez-vous dans l'écriture de romans policiers ? Ce que j'aime dans l'écriture d'un roman policier, c'est qu'on est vraiment, la construction du roman est assez fondamentale. C'est-à-dire qu'on est vraiment obligé d'être beaucoup plus rigoureux dans la construction du roman. Donc pour moi, disons que c'est mon petit exercice de mathématiques à moi. C'est non seulement un exercice de français, mais un exercice de mathématiques. Quels sont vos futurs projets d'écriture pour 2015 ? Alors, mon prochain... disons que j'avais un projet d'écriture, j'ai écrit un roman sur lequel je travaillais depuis des années. Alors, c'est un gros roman, c'est à la limite ado-adulte, peut-être même presque plus adulte qu'ado. Et c'est un roman qu'un éditeur va éditer. Il reste encore pas mal de travail d'édition à faire dessus et il ne sortira que tout début 2016. Mais en revanche, là, ce sera vraiment un gros roman puisqu'il va faire 400 pages. C'est un roman pour lequel j'ai beaucoup d'affection parce qu'il m'a demandé tellement de travail. Je l'ai repris je ne sais pas combien de fois depuis le départ. J'ai changé toute la construction. Je me suis donné du mal. Et alors, en dehors de ça, comme je travaille toujours sur plusieurs projets en même temps, je me suis lancé dans une affaire totalement infernale. Je veux écrire C'est un roman qui sera constitué d'une suite de nouvelles. J'ai toujours autant de mal à m'en sortir. Alors, j'écris une nouvelle de temps en temps, mais comme les nouvelles sont censées s'imbriquer les unes dans les autres, c'est vraiment très difficile. Et puis à côté de ça, je travaille sur un autre roman qui va commencer à l'ère préhistorique. Êtes-vous content d'être présent au salon du Polar de Montigny-les-Cormeilles ?
Bien sûr, je suis d'autant plus content que mon livre a été sélectionné pour le prix, et donc forcément ça fait toujours plaisir. Euh, bon, je me retrouve en plus, mais je veux rester quand même très très modeste sur le coup parce que je ne suis pas vraiment un auteur de romans policiers au sens propre du terme. Ici, je suis entouré de gens dont c'est le métier, ils ont une expérience incroyable en termes d'écriture de romans policiers et disons que je suis un tout petit auteur à côté d'eux. Donc je sais où je me situe par rapport à eux, quoi. Mais bon, en même temps, d'un autre côté, c'est vrai que écrire des romans policiers pour les très jeunes, c'est pas si facile que ça, parce qu'il faut avoir des histoires qui soient plus simples, ce qui n'est pas toujours facile. Il faut que ça reste très lisible. Donc si ça se trouve, il y a des auteurs de romans policiers ici, des auteurs extrêmement célèbres qui ne sauraient pas écrire ça non plus. Donc je ne suis pas complètement mauvais non plus. C'est au tour de Laurent Kessy d'avoir la gentillesse de répondre à nos questions. Pouvez-vous nous parler de vos 2 romans publiés dans la collection Thriller chez Rajo, Infiltré et Dans l'œil de lynx? Alors oui, c'est l'histoire de Adam Verne, qui est un hacker, c'est-à-dire un pirate informatique, qui est handicapé, qui est en fauteuil roulant. Et donc c'est un héros d'action en fauteuil roulant, mais qui est très doué pour s'infiltrer sur des réseaux, pour tromper des personnes et leur faire des choses qu'ils ne voudraient peut-être pas faire. Voilà, c'est la définition du hacker. Donc voilà, c'est un héros de 16 ans qui vit des aventures extraordinaires avec les services secrets français. Voilà. Vous avez un personnage particulier comme héros. Pouvez-vous nous parler de Adam? Ben voilà, donc comme je disais, c'est un hacker en fauteuil roulant. Mon idée à la base, c'était de faire je pense que je suis en train de répondre à ta question d'après, j'imagine. C'était de faire un espèce de James Bond ado. Et pour compliquer la tâche et pour parler d'autres choses aussi, j'ai décidé d'en faire un personnage handicapé. Voilà. Préparez-vous une suite à ces enquêtes? Oui. Donc là, les 2 premiers tomes se suivent, Infiltré et Dans l'œil de lynx. Dans l'œil de lynx, c'est la suite de Infiltré. Et j'ai fini le synopsis du tome 3, qui est encore un titre de travail, voilà, je préfère pas le donner. Et je vais commencer à l'écrire dans 2 mois, et il faut que j'ai un autre travail à finir avant. Et donc le 3e tome devrait arriver en l'année 2015. Quels sont les éléments qui vous ont le plus intéressé dans l'écriture de ces thrillers? Alors les éléments qui m'ont le plus intéressé, c'est sans doute en faisant des recherches sur l'informatique, sur s'infiltrer dans les réseaux et tout ça, j'ai appris plein de choses. Des trucs un peu improbables, comme par exemple on peut faire une antenne pour le Wi-Fi ou pour le Bluetooth à partir d'une boîte de Ricoré qu'on découpe. Ce genre de petits trucs de pirates que j'ai appris en faisant les recherches pour le roman et que j'ai utilisé dans les romans. Voilà. Que ressent-on en tant qu'auteur à participer au salon du polar de Montigny-les-Corneilles et à rencontrer ses lecteurs? Eh bien, on est ravis quand on rencontre les lecteurs. Alors, il y a 2 sortes de lecteurs dans les salons. Il y a ceux qui ont déjà lu les livres, alors on peut discuter avec eux, de savoir s'ils ont aimé ou pas. Et puis, s'ils viennent en général, c'est qu'ils ont plutôt aimé, donc savoir pourquoi ils ont aimé. Et ceux qui découvrent, et c'est intéressant de savoir qu'est-ce qui les attire, tu vois, sur pourquoi ils achètent ce roman-là. Et dans tous les cas, discuter avec les lecteurs passés et les lecteurs à venir, c'est toujours intéressant pour un auteur, pour connaître ses lecteurs et pour avoir des échanges. On fait des métiers hyper solitaires. On écrit chez soi, seul. Et voir des gens, voir ses lecteurs, voir d'autres auteurs aussi, c'est hyper important. Fin de ce reportage avec de bien belles rencontres. On se retrouve la semaine prochaine pour une émission plus classique, avec des critiques toujours plus alléchantes les unes que les autres. Allez, bye les croque-lecteurs.